Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs en islam, on va faire un rappel sur la mort. Allah dit toute âme goûtera à la mort. Nulle âme n'échappera à la mort. Allah dit encore, il dit la mort que vous fuyez va certainement vous atteindre. Fussiez-vous dans des tours bien gardés. C'est-à-dire que personne ne va échapper à la mort. Avant nous, d'autres personnes ont vécu, d'autres générations ont vécu, d'autres peuples ont vécu. Et ils sont morts. Ils ne sont plus là. Nous, on est là aujourd'hui. Demain, on ne sera plus là. Une autre génération sera là. Après, ils ne seront plus là. Et c'est comme ça une succession de générations et de générations. Nous qui sommes là aujourd'hui, on doit œuvrer en bien. Parce qu'un jour viendra, on parlera de nous au passé. Et en ce moment, il sera trop tard. Mais aujourd'hui, on a encore cette possibilité-là de changer. Cette possibilité-là de revenir sur le droit chemin. De demander pardon à Allah pour nos péchés, pour nos erreurs. Et d'emprunter le bon chemin, le chemin qui mène à notre Créateur. Mes frères et sœurs en islam, Allah dit, craignez le jour où nulle âme ne suffira à nulle autre. Craignez le jour où nulle âme ne suffira à nulle autre. C'est-à-dire que ce jour-là, tu verras ton père, mais il ne pourra rien pour toi. Tu verras ton fils, il ne pourra rien pour toi. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où quand tu as un problème avec la justice, on peut même corrompre le juge pour qu'on te relâche. On peut payer une caution pour qu'on te relâche. Mais le jour du jugement, Allah dit, craignez le jour où nulle âme ne suffira à nulle autre. Ce jour-là, il n'y a pas de corruption possible. Ce jour-là, il n'y a pas de négociation possible. C'est aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps qu'on doit agir, qu'on doit se réconcilier, qu'on doit se pardonner, qu'on doit vivre ensemble, qu'on doit faire de bonnes actions, qu'on doit s'aimer, qu'on doit s'entraider. Parce qu'après la mort, Khalas, c'est fini. Mes frères et sœurs en islam, pendant qu'il est encore temps, on peut se ressaisir, on peut changer de vie, on peut revenir à notre Seigneur, à notre Créateur. Les portes du repentir sont ouvertes, mes frères et sœurs en islam. Les portes du repentir sont ouvertes. Tant qu'on respire, tant qu'on vit, on a encore cette possibilité-là de changer, cette possibilité-là de nous repentir et de prendre le bon chemin, le chemin qui mène. La chance qu'on a, et je le dis toujours, c'est qu'on a un Dieu qui pardonne beaucoup. On a un Dieu qui est miséricordieux. On a un Dieu qui est bon. Et il serait vraiment déplorable et malheureux que malgré la bonté de notre Créateur, on puisse rentrer dans les flammes de l'enfer. Mes frères et sœurs en islam, Allah nous a montré la voie à suivre, la bonne voie et la mauvaise voie. C'est à nous de faire l'effort, de demeurer sur le bon chemin, de faire l'effort, malgré les tentations, malgré les difficultés, malgré les épreuves, de demeurer sur le chemin d'Allah. Mes frères et sœurs en islam, on ne pourra s'en sortir que si on place entièrement notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, si on est reconnaissant, si on est patient, si on est endurant face aux épreuves, face aux difficultés. Combien de musulmans s'interrogent, pourquoi j'ai tant de difficultés, alors que Allah nous a prévenus. Allah dit dans le Coran, il dit, vous pensez qu'on va vous laisser dire nous croyons sans vous éprouver? On va vous éprouver afin de distinguer parmi vous ceux qui sont sincères dans leur foi, ceux qui sont véridiques et ceux qui mentent. Mes frères et sœurs en islam, il dit on va vous éprouver par la maladie, par la pauvreté, par la diminution des biens et des personnes, par maintes choses, on va vous éprouver. Vous voyez? Donc c'est dans ces moments-là que nous, on doit démontrer notre amour, notre sincérité, la sincérité de notre foi, on doit le démontrer dans les épreuves. Mes frères et sœurs en islam, il ne faut pas baisser les bras. Regardez la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a connu beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Il a été l'homme le plus éprouvé. Pourtant, c'est l'homme le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand Allah aime quelqu'un, il le soumet à des épreuves. Non pas pour l'humilier, mais pour le purifier, le rapprocher de lui. Mes frères et sœurs en islam, prenons les épreuves comme étant un signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les compagnons d'Allah, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, passaient un moment sans être éprouvés, ils pleuraient. Ils venaient voir le prophète en pleurs. Ils disent, ah, Dieu ne nous aime plus parce qu'on n'est pas éprouvé. Subhanallah, aujourd'hui quand on est éprouvé, on pleure. On dit que Allah ne nous aime pas. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, la patience, l'endurance. C'est à cela que Allah nous appelle dans le Saint-Coran. Il dit, soyez patients. Allah aime qui? Il aime ceux qui sont patients. Il dit, soyez endurants. Allah aime en vérité ceux qui sont endurants. Mes frères et sœurs en islam, le croyant, ce bas monde-là, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit, ce bas monde est la prison du croyant. Et le paradis, la mort, est sa libération. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de libertinage. Chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, les croyants, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Nous, on fait ce que Allah veut. Ce que Allah demande, c'est ce qu'on fait. Et c'est ça le plus important, mes frères et sœurs en islam. Le plus important,
Ce n'est pas ce qu'on aura dans ce bas monde-là. Tu vas vivre 100 ans, tu vas mourir. Tu vas vivre 60 ans, 70 ans, tu vas mourir. Tu vas avoir des belles voitures, tu vas mourir. Tu vas avoir de beaux immeubles, tu vas mourir. Tu vas avoir des belles femmes, tu vas mourir. Tu vas avoir beaucoup d'enfants, tu vas mourir. Peu importe ce que tu vas avoir, tu vas mourir. Mais ce qui peut te sauver, c'est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui peut te sauver, c'est tes bonnes œuvres. Ce qui peut te sauver, c'est ta sincérité dans ta foi. Mon frère, ma soeur en islam, l'au-delà est éternel. Quand on meurt, c'est fini. Et je disais toujours, quand tu perds ta femme, tu peux la changer. Quand tu perds de l'argent, tu peux remplacer cet argent. Quand tu perds un bien, une voiture, tu peux remplacer cette voiture. Mais quand tu perds la vie ne se remplace pas, mes frères et sœurs en islam. Ne jouez pas avec vos vies. Ne jouez pas avec vos vies. Pour terminer, je veux m'adresser à ces jeunes-là qui donnent leur poitrine, leur vie pour les hommes politiques. Des gens qui ne vous connaissent ni des pères ni des mères. Mon frère, ma soeur en islam, quand ton père ou ta mère te met à l'école, il se prive de beaucoup de choses pour que tu aies une éducation, pour que tu ailles à l'école, pour que tu aies les diplômes, pour que demain tu aies un emploi pour l'aider, pour les sortir de la pauvreté. Et que toi, tu estimes bon d'aller donner ta vie, sacrifier ta vie pour des politiciens, franchement, c'est déplorable. C'est déplorable. Qu'Allah nous guide, qu'Allah guide cette jeunesse-là, cette jeunesse qui se fait manipuler par des hommes politiques. Qu'Allah guide cette jeunesse-là à comprendre que son destin est entre ses mains et que donner sa vie, détruire, casser les bus, casser les pneus ne va pas changer son destin. Son destin, c'est de lutter pour avoir une bonne place au paradis. Son destin, c'est de travailler à la sueur de son front pour avoir son gagne-pain. C'est ça son destin. Ce n'est pas en détruisant, en cassant, en vilipendant, non, que tu vas t'en sortir. Allah, il n'aime pas le désordre. Allah, il n'aime pas le désordre. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah fasse de nous des musulmans plus et sincères, qu'Allah nous pardonne nos fautes et nos péchés, qu'Allah purifie nos cœurs, nos âmes ainsi que nos esprits, qu'il efface de nos cœurs tout sentiment de haine et de méchanceté, qu'il efface de nos cœurs tout sentiment malsain. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.